Bienvenue à bord. La distribution des trophées est terminée, toutes catégories confondues. Mais le village d'accueil reçoit avec le même enthousiasme le ballet des retardataires. Au sommaire, retour sur le narratif du podium des classes 40. Focus sur le Guadeloupéen Kenny Piprol qui truste la 25e place en baie de Fort-de-France. Et réaction attendrie de sa mère sur le quai. De bonnes nouvelles de Jean-Yves Aglaé et de Hervé Jean-Marie, toujours dans la course. Mais tout de suite, c'est l'heure de la mise à jour. Jacques Vabre, Normandie Le Havre, Alain, 32, Au bout du suspense, après 18 jours, 12 heures, 21 minutes et 55 secondes, le duo italo-français d'Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux s'impose magistralement dans la catégorie classe 40, et ce, grâce à leur option sud. On avait quand même déjà investi pas mal d'émiles pour arriver dans l'Alizé. On n'allait pas tous les jeter pour repartir dans le nord. On fait la Jacques Vabre, on va dans les Alizés, on y reste. J'ai trouvé l'intensité de la compétition extrêmement forte. Et avec les bateaux qu'on avait proches de nous et les bateaux lointains, c'était une pression qui a été dure à tenir pendant 17 jours. Et c'est bien d'avoir deux pilotes, mais il faut une belle machine et avec ce bateau, on l'a. pour le passage de la ligne. Inespérés, ce sont les premiers mots d'Achille Nebou à leur arrivée au ponton, sacré deuxième de cette 16e édition de la Route du Café en classe 40. Quelques jours plus tôt, il retrouve son co-skipper Gilda Mahé, inconscient dans le bateau, après un violent planté. J'avais traversé en fait de la descente à la cloison de mât et je me suis arrêté sur la cloison de mât. Heureusement, c'est le coude qui a amorti en premier, donc ça a évité les côtes et ça a freiné un peu pour la tête, je pense. Mais c'était vraiment impressionnant, quoi. Moi, j'ai peur de ma vie, franchement, parce qu'après, en plus, il était quand même très confus pendant assez longtemps. Et là, ce matin, on s'est dit, on revient de très très loin. Et comme quoi, dans le sport, il faut jamais rien lâcher et jusqu'au bout, ça peut jouer, quoi. S'enchaînent ensuite des jours et des nuits sous tension. Là, le groupe du Sud recroisait un peu plus vite qu'on ne le pensait et à chaque pointage, c'était chaud, quoi. Donc, Et c'est sûr, fallait pas être cardiaque cette nuit. Quand on regardait les pointages, fallait pas être cardiaque. Ouais. Une heure plus tard, au tour du duo italo-espagnol Alberto Bona et Pablo Santourde de franchir cette ligne d'arrivée et de monter sur la 3e marche du podium au bout de l'effort. C'était super dur, mais on est content, on y a cru jusqu'à la fin parce que c'est vrai que c'était dur pour nous, mais bon, il fallait rester concentré, on a réussi à se motiver et bon, au final, on est content. Intensité, engagement et résilience, le défilé des arrivées, les visages marqués des marins, de la déception à la joie des retrouvailles, sur le ponton comme en mer, c'est le condensé de tout ce qui fait le sel de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Mais ça continue encore et encore. De jour comme de nuit, les arrivées d'IMOCA s'enchaînent dans la baie de Fort-de-France. J'espère que vous appréciez notre timing, on a travaillé pour pas vous réveiller trop tôt, on a vu que certains n'ont pas respecté ça cette nuit, c'était vraiment pas sympa de leur part. Du coup nous on a laissé un peu de distance et on s'est dit que c'était mieux d'arriver là. Tout était calculé. En mer, les derniers milles se font à vue. Café joyeux qui on est en contact depuis un retour. Et en approche de la Martinique, sous la chaleur des Antilles, on se rafraîchit comme on peut. C'est bon, ça va mieux? Beaucoup mieux, merci. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, 2 fois trop grands. Yo yo. Bon derrière nous, un magnifique coucher de soleil caribéen. Mais on est quand même à 1500 milles de notre destination. Il y a des moments qui sont compliqués et d'autres moments qui sont très compliqués.
Simple, mais on aurait aimé aller un peu plus vite. Ouais, voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste que on est en train de se ronger un peu le frein. Pas beaucoup d'air en ce moment. On espère pouvoir en sortir rapidement pour continuer notre route. On avait pas résolu tout le souci technique. Enfin, en tout cas, on arrive à trouver les solutions jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, bon bah ça avance. Hein. On peut pas être plus royaliste que le roi. Et on fait avec la météo. À plus tard, tchuss. Et on va accueillir, comme il le mérite, Kenny Piprol sur le bateau, bien évidemment, avec Thomas Jourdain. Captain Alternance, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Commandez les répondeurs, mi-moi. Colombo, chola, mi-moi. Cacrier les répondeurs, mi-moi. Belle matador, la mi-moi. Son agoka, la mi-moi. Alors Kenny, ben ça y est, 25e de cette transat. C'est un bon début, non? C'est pas le début espéré, mais c'est un bon début. On prend ce qu'on nous donne, ce qu'on a mérité. Donc c'est une 25e place, donc on prend pris. Comment tu te sens là aujourd'hui? Je me sens bien, le sentiment du devoir accompli, d'avoir réussi à amener le bateau là ici, jusqu'ici. Ça n'a pas été tout le temps simple. On a eu comme tout le monde des pépins techniques, on n'a pas lâché. On a vu qu'il y a eu pas mal d'abandons, donc ouais. On a eu la chance de ne pas faire partie de ceux qui ont abandonné. On a pris beaucoup de plaisir sur l'eau avec Thomas et encore une fois c'est l'expérience en plus qu'on engrange. J'ai eu le temps pas mal de cogiter sur la suite pendant la course, donc ouais, moi j'aimerais vraiment pouvoir jouer la performance sur la prochaine Endurum, donc ça se prépare dès maintenant et voilà, avec le travail qui paie, donc chabon. un petit mot pour la Guadeloupe. J'espère que vous avez suivi la course. On se voit bientôt. Moi j'arriverai en Guadeloupe avec le bateau donc au début décembre. Et voilà, l'idée c'est de partager un peu sur des navigations individuelles du bateau avec ceux qui le veulent bien, ceux qui ont envie, qui sont curieux. Parce que voilà, on n'a pas pu le faire après la route du Rhum malheureusement. Donc là ça va être l'occasion de le faire et voilà, je vous invite à vous rapprocher de la marina, je serai là-bas. Merci. Alors Madame Dorty est fière de son piston? Oui, très fière. Il a bouclé sa 5e transat. Donc très très fière et très contente de le voir arriver en bonne forme tout de même. Que de chemin parcouru depuis la Mini Transat 2017, il a beaucoup progressé. Oui, tout à fait. Il a très 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 bien progressé. Et puis il a changé de niveau de bateau. Donc oui, ses projets, il a pu mettre à terme ses projets en tout cas. Donc très 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 fière de lui et très très contente pour lui, pour la trajectoire qu'il a et que. Enfin, on ne peut que le féliciter. Et c'est une trajectoire de futur très grand skipper. On espère en tout cas qu'il va encore progresser et qu'on le verra sur un podium prochainement. Si c'est pas indiscret, vous lui avez dit quoi en l'embrassant tout à l'heure? Je vais pas le dire. Listen to my story, tell you from the start. Some of it's unholy. But you gotta fight for what you want. Ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Jacques Vabre, Normandie Le Havre, alors, 39, Déjà énormément de bonheur et surtout, en tout cas pour moi, un sentiment de délivrance. J'ai trouvé l'intensité de la compétition extrêmement forte et une pression qui a été dure à tenir pendant 17 jours. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère, c'est très beau.
Il y a 5-6 jours, quand j'ai vu Gilda allongé inconscient, jamais j'aurais pensé qu'on ferait deuxième de la course, quoi. Donc c'est un peu inespéré. Donc là ce matin on s'est dit ça, on s'est dit on revient de très très loin. Et comme quoi dans ce sport il faut jamais rien lâcher et jusqu'au bout ça peut jouer, quoi. On s'est vraiment fait un peu mal pour rester accroché. On a vraiment cru. C'était difficile. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 26 novembre. Bon ben le vent est revenu, il y a 17 nœuds établis, on navigue bien, cap je sais même plus au 240. Bon, j'ai mis un demi de 40 mais il n'y a rien en dessous, c'est juste parce que j'ai pas envie d'être mouillé, j'ai pris une douche tout à l'heure et là c'était le petit moment réconfort. J'ai passé au chocolat, petite tablette de chocolat.